أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Essayez d'avancer, compléter les rangs, barakallahu fikum. Avancez, Inch'Allah. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Avancez, Inch'Allah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et mes sœurs, la khutba du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale, primordiale. Écoutez bien mes frères, nous sommes au mois de septembre. Le ramadan, c'est la saison des hasanettes parce que le monde musulman jeûne. Et le mois de septembre, c'est la saison de la jeunesse car elle rentre. Elle rentre où? Elle rentre à l'école, au collège, au lycée, à la fac, à l'université. Ou alors, elle rentre à la madrasa pour apprendre la religion, le Coran, notre vie. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. L'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. Et l'éducation, c'est la base de toute chose. Avant de commencer par un verset du Coran et un hadith, je vais commencer par un article du Code civil. Pour tous ceux qui sont passés devant le maire en mairie, ou ceux qui vont passer un jour, sachez que quand le maire va nous faire son discours, il va dicter un article 213 du Code civil. 5 obligatoires qui nous les lisent. Quel est cet article? Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Oui, j'accepte de prendre pour épouse cette femme pour cela. Pour cela. Les époux assurent, tu es une assurance, assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Oui, je la prends pour cela. Ensuite, et ils pourvoient à l'éducation de leurs enfants. En fait, quand on s'est engagé, nous sommes une assurance et nous devons éduquer nos enfants. Ce n'est pas la société qui éduque nos gosses. Vous savez pourquoi? Parce que Victor Hugo, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, l'État, c'est elle qui instruit vos enfants. Mais ce sont les parents qui éduquent leurs enfants. L'État,
elle instruit n'importe quel État dans le monde. Tu mets ton enfant dans une école, elle va l'instruire, peu importe le pays. Mais ce sont les parents qui éduquent leurs enfants, ce n'est pas la société. 2, regardez bien. Et ils pourvoient à l'éducation de leurs enfants. Et tu as dit, oui, tu t'es engagé. Écoute bien, et ils préparent leur avenir. Ah, c'est toi, avec ton épouse, qui prépare l'avenir de tes enfants. Après, tu as signé le registre. Après, il t'a dit, le maire, voulez-vous prendre cette demoiselle pour épouse? Pourquoi? Pourquoi? Pour la vaisselle? Non, c'est pour ça. C'est pour ça, tu t'engages parce que tu as pris la responsabilité de pourvoir à l'éducation de tes gosses et de préparer leur avenir. Très bien. On va commencer par un verset du Coran dans Surat Sajda, la prosternation, Surat Mekwaz, chapitre 32, verset 12. Allah Ta'ala dit Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Regardez ce qu'Allah nous dit dans le Coran, la prosternation, notre Seigneur au pluriel. On a vu ce qui se passe là-haut. On a vu. On a entendu, on sait ce qu'il y a. Alors s'il te plaît, ramène-nous sur la terre. Pourquoi faire? Ramène-nous. Pourquoi faire? Ramène-moi sur la terre, je vais faire des bonnes actions. Parce que maintenant, j'ai la certitude. Inna muqinun. Tu n'avais pas la certitude sur la terre, tu avais un doute sur ta religion, tu avais un doute sur Allah, tu avais un doute sur ton prophète. Ah, tu vas regretter si tu as un doute. Donc, il ne faut pas que tu arrives devant Dieu et tu dis, je suis en doute. Non. Allah, il te dit quoi? Notre Seigneur, on a vu ce qui se passe là-haut. On a entendu, ramène-nous sur la terre. Maintenant, on a la certitude. Non, c'est là que tu dois travailler ta certitude et ta confiance en Allah. Deuxième verset, Surat al-Mu'minun, les croyants. Chapitre 23, Surat Mekwaz, versets 99 et 100. Allah Ta'ala dit, Hatta ida ja'a ahaduhum al-maut, qala rabbi au singulier, arji'uni la'alli amalu salihan fima taraktu. Là, tu vas parler et tu vas dire, regardez bien, jusqu'à ce que la mort les attrape, vienne à eux et qu'ils disent, Seigneur, ramène-moi sur la terre. Pourquoi faire? Afin que je fasse des bonnes actions. Hein? Afin que quoi? Je fasse des bonnes actions dans ce que je délaissais. Parce que quand Allah dit taraktu, parce que sur la terre, tu as délaissé ta responsabilité. Soit tu étais trop occupé, soit tu plantais des oliviers, soit tu construisais des maisons, soit tu ramassais de l'argent et tu n'avais pas le temps de t'occuper de tes enfants. Tu n'avais pas le temps de t'occuper de tes enfants. Ça me fait rappeler une personne que je connais dans la région parisienne. Il a pas mal de gosses. Il est du matin au soir au travail. Je lui dis, mais tu vois jamais tes gosses? Il dit, non, je vois pas mes gosses. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Je ramasse mon argent et je la ramène au pays. Je remplis des containers pour construire un terrain et pour construire une maison. Et avec tes enfants, tu n'es jamais là. C'est Allah qui les éduque. C'est ce qu'il m'a dit? C'est Allah qui les éduque. En fin de compte, il a abandonné ses gosses. Ça me fait rappeler un exemple. En Égypte, un jour, il y avait une personne, un voleur, qui est passé devant le tribunal. Et vous savez quoi? Puisque c'était un voleur, la juge, elle lui a dit, pourquoi vous avez volé? Vous savez ce qu'il a répondu, le voleur? Elle a dit, c'est le mektoub, c'était écrit. C'est le mektoub, c'était écrit. Alors la juge, elle va le condamner. Elle va le condamner à une peine assez lourde. Et elle va dire, madame, pourquoi vous me condamnez? Elle va dire, c'est le mektoub. C'est pareil. On jette tout sur le destin. Toujours. Parce que tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Alors qu'Allah Ta'ala nous dit de prendre notre responsabilité parce qu'à 134 fois dans le Coran, Allah dit quoi? Amilou. Bougez, travaillez, levez les manches, mouillez la chemise, mais occupez-vous de vos gosses. C'est pas la société qui va s'occuper de tes gosses. C'est toi, tu es responsable. Devant le maire, tu l'as dit. Devant ta femme, il y avait même les témoins qui étaient là lors de la cérémonie. Bien sûr, je m'engage à l'éducation de mes gosses et je prépare même leur avenir. Tu as dit oui, tu ne peux pas mentir. Tu as dit la vérité devant tout le monde. Et devant Allah, comment est-il? Qu'est-ce que tu vas dire devant Dieu? Devant Dieu, tu as dit devant beaucoup de gens, oui, je vais éduquer mes gosses et je vais m'occuper de leur avenir. C'est toi qui l'as dit devant tout le monde. Alors on va commencer par le premier hadith. Ce hadith, il est dans le recueil de l'imam Muslim, authentique, chez Tirmidhi, Abu Daoud al-Tayalisi, 1692, narré par Anas radiyallahu anhu. Vous allez voir que tu peux faire le pèlerinage, la zakat, le ramadan, mais tu peux être un pécheur. Ouais, tu peux être un pécheur, même si tu fais la prière. Vous êtes prêts? Regardez ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit. Il suffit qu'un pécheur, faqat,
Et dans le hadith en arabe, il est mentionné ithm. Et vous connaissez le mot ithm. Ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Le prophète, il dit, alayhi salatu wassalam, il dit, il suffit qu'un pécheur, tu es un pécheur, ouais, tu fais des péchés. Quoi? Ça suffit, mais quoi donc? Il suffit comme pécheur, le fait d'abandonner ce dont il a la charge. Voilà. Celui qui abandonne sa responsabilité, ce dont il a la charge, ses enfants, si tu abandonnes, tu es un pécheur. C'est quoi l'abandon? Ah ben, le grand savant Cheikh Al-Abad qui va commenter ce hadith de Abu Daoud al-Tayalisi, qu'est-ce qu'il va dire? L'abandon, il est financier, hein, parce que ça fait mal l'argent. Regardez bien. Et il a 3 types de pécheurs dans ce hadith. Numéro 1, il a dit c'est celui, écoutez bien, c'est celui qui ne veut pas travailler et il ne veut pas gagner de l'argent. Comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle un feignant. Un feignant. Mais c'est pas grave, t'es feignant. Mais devant Dieu, t'es un pécheur, c'est encore pire. C'est un feignant. C'est celui qui ne veut pas travailler et il ne veut pas gagner de l'argent. Pourquoi? Payer les études à ses enfants. Papa, j'ai des difficultés en maths. S'il te plaît, j'aurais bien voulu prendre des cours de maths. Il n'y a pas de sous. Il n'y a pas d'argent. Mais un jour, ton fils, il va te dire le jour du jugement. Mais la maison que tu as là-bas au bled et le terrain, tu vas répondre quoi? Très bien. Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il suffit comme pécheur, celui qui abandonne ce dont il a la charge. Tu es responsable de tes enfants devant Dieu, et tu l'as dit devant la mairie, et tu l'as dit devant tous les témoins de toute façon. 2. C'est celui qui a de l'argent, mais qui ne la dépense pas pour ses enfants parce qu'il est avare. Qu'est-ce qu'elle a dit dans le Coran? Surat Al-Imran, verset 180. Ah, il nous met en garde. ولا تبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. Allah dit ceux qui gardent avec avarice ce que Allah leur a donné par sa grâce, ne pensez bien que cela est un bien pour vous. Au contraire, c'est un mal. Le jour du jugement, on attachera ta avarice à ton cou. Et c'est à Allah qu'appartient, eh oui, la richesse des cieux et de la terre. 2. Le pécheur, c'est celui qui ne veut pas travailler, il ne veut pas gagner de l'argent pour dépenser à ses enfants. C'est un pécheur, il est feignant. 2. C'est celui qui a de l'argent, mais qui ne veut pas la dépenser pour ses enfants parce qu'il est avare. C'est un pécheur. Et voici le 3e. Et c'est celui qui a de l'argent, mais qui la dépense dans autre que ses enfants. C'est un pécheur. Vous avez vu le pécheur, c'est qui? C'est celui qui ne veut pas investir pour l'avenir de ses gosses. Parce que investir pour ses enfants est le meilleur investissement des parents. Investir pour ses enfants, c'est le meilleur investissement des parents. Si tu veux investir dans cette vie, réfléchis bien. Ton avenir, c'est quoi? Tu vas tout laisser. Et toi, tu vas rentrer dans le trou, dans le froid. Mais si tu laisses ton avenir, l'avenir, c'est nos enfants. Très bien. Une fois qu'on a sorti ce hadith, on va donner un deuxième hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au 2422 de lui-même à Tirmidhi, où Anas radiyallahu anhu raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour du jugement, le croyant ne se lèvera pas de sa place avant qu'il réponde à 4 questions. Tu vas rester debout devant tout le monde. Il faut que tu répondes, hein, c'est un examen. Le jour du jugement, le croyant, dans une version le serviteur, ne se lèvera pas de sa place avant qu'il réponde à 4 questions. 1. Ta vie, comment tu l'as menée? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? 2. Ta jeunesse, qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Ne pleure pas si notre jeunesse, elle part en vrille. Ne pleurons pas, c'est nos enfants. C'est qui les éduque? C'est nous, c'est pas la société. Tu es responsable de tes enfants. Et il est bien dit, hein, on reconnaît les parents en regardant les enfants. Oui, si ton enfant est dans la rue, il galère, il n'y a pas photo. Très bien. 3e, il a dit, qu'est-ce que tu as fait de ta science? Et est-ce que tu l'as mis en pratique? Moi je sais, je connais la religion, tu n'as rien à m'apprendre. J'ai fait le Umrah, tu n'as rien à m'apprendre, je connais la religion. Très bien, tu l'as mis en pratique. Ben, le jour du jugement, tu vas dire quoi devant Dieu? T'inquiète pas, là je connais la religion, tu n'as rien à m'apprendre. Je dis, tu vas pas dire ça là-haut. T'es mort, t'es foutu, t'es cuit. Et 4e chose, et ton argent que tu as acquis, comment tu l'as acquis? Et où et dans quoi tu l'as dépensé? Allez. Eh ben, on verra le jour du jugement où est la part de tout ce que tu as gagné sur les millions d'euros. Combien tu as donné à tes enfants? Combien? Vous savez ce qu'Omar a dit? Ça fait peur. Hein? Omar ibn Khattab, et là je comprends pourquoi nos enfants nous détestent. Omar, il est trop intelligent. Il a dit, avec
avec la générosité, tu gagnes l'amitié de tes ennemis. Ah, c'est une stratégie militaire, ça c'est normal. Avec la générosité, tu gagnes l'amitié de tes ennemis. Mais avec l'avarice, tu attires la haine de tes propres enfants. Comprends maintenant pourquoi nos enfants nous détestent. Il veut une paire de baskets. Tu vas lui acheter une paire de baskets à Tati. Il va se faire lyncher dans l'école. Il va se faire lyncher. Non, ça coûte trop cher, 100 €. Ouais, mais ton fils, il va se faire lyncher. Tu vois, tu ne veux pas le mettre au niveau. Regardez bien ce qui est important quand on est avare. Les conséquences qu'il va avoir. Ton fils, il est triste. Il va se faire lyncher. Il va te détester. Après, tu dis, t'as fait ta prière? Mais qu'est-ce qu'il en a à faire de la prière? Déjà qu'il a un père qui est loin. Vous savez quoi? Ça s'appelle un père fantôme. Et quand tu as un père fantôme, automatiquement, tu as un enfant zombie. C'est comme ça. Si tu as un père fantôme, tu n'es pas là, ton enfant est le zombie. Il n'y a pas photo. Alors, notre objectif, c'est quoi? L'éducation de nos enfants. Écoutez cette histoire dans Usud al-Raba, fi Ma'rifat al-Sahaba ibn Yathir. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, est calife du monde musulman. Il marche dans la rue de Médine, quand tout d'un coup, un père avec son enfant arrive. Oh, chef des croyants! Que se passe-t-il? Je viens me plaindre de mon fils, de l'ingratitude de mon fils, et mon fils me désobéit. Il est ingrat et il me désobéit. Très bien, Omar Khattab, il appelle l'enfant, il va le sermonner, c'est normal, lui faire le rappel, la bonne morale, la leçon. Alors mon petit, ne crains-tu pas Allah vis-à-vis de ton père? Bien sûr, chef des croyants. Regardez les réponses de l'enfant. Oh, chef des croyants, le fils n'a-t-il pas des droits sur son père? Le fils, il n'a pas des droits, bien sûr. Et quels sont ses droits, chef des croyants? Le père, il est blanc. Hein. Ah, il est mal. Omar, il dit, eh bien, le père doit choisir une bonne épouse quand il va se marier. Ben, c'est normal. 2, quand il a un enfant, il lui choisit un beau nom. Et 3, il lui apprend le Coran. Le fils répond au chef des croyants, mon père ne m'a rien donné de tout cela. Il s'est marié avec une masdéenne parce qu'elle était belle, une adoratrice de feu. 2, il m'a donné comme nom chauve-souris. Et 3, il m'a enseigné aucune lettre du Coran. Omar regarde le père et lui dit, tu es venu te plaindre de ton enfant et de son ingratitude et de sa désobéissance. Tu étais ingrat vis-à-vis de lui et tu as désobéi à Allah avant qu'il te désobéisse. Vous voyez? Septembre, c'est quoi? C'est nos enfants. Est-ce que nos enfants, on les accompagne? La réussite, c'est 2 choses pour nos enfants. La réussite scolaire et la réussite religieuse. Très bien, vous allez me dire, Faisal, tout le monde n'est pas fait pour être studieux. Tout le monde n'ira pas à la fac. Je veux bien vous croire. C'est vrai. Mais au moins, tu donnes un métier à ton fils. Parce que si tu ne donnes pas un métier à ton fils, qu'est-ce qu'il va devenir? Il y a un proverbe juif, vous savez ce qu'il dit? Écoutez bien, il est fort. Il dit, celui qui ne donne pas un métier à son fils en fera un voleur. Regardez, si ton fils, tu ne l'aides pas pour qu'il réussisse dans les études, allez, il monte dans les hautes études, université, master, L3, M2, licence, doctorat. S'il n'y arrive pas, tu l'aides à trouver un métier. Mais s'il a arrêté l'école à 16 ans, puisque c'est plus obligatoire, et s'il n'a pas de métier, il va devenir quoi? Il y a 2 photos. Soit il est un moine dans une grotte, soit il est voleur. Ben oui, il faut bien un portable. Il faut lui mettre une paire de baskets. Donc c'est qui va? C'est toi qui va le rendre voleur. Ouais. Si tu ne donnes pas un métier à ton enfant, et si tu ne l'aides pas pour qu'il réussisse, tu vas en faire un voleur. Ouais. Alors attention mes chers frères, la réussite de nos enfants, elle est entre nos mains. On s'est engagé, nous et nos femmes, pour que nos enfants réussissent. Dans quoi? Dans le dunya et dans le din. Enfin, donc c'est pour ça mes chers frères et mes chères sœurs. Subhanallah, il y a 3 jours, j'ai assisté, depuis 14 ans ça existe. Vous savez que mercredi, qu'est-ce qu'il y avait en France? Le JRES, la journée du refus de l'échec scolaire. Ah, c'est magnifique. Il y a des gens aujourd'hui en France, ils sont engagés, hein, des professeurs, des élèves, hein, des directeurs d'école. Pourquoi? Pour que nos enfants ne fassent pas, ne soient pas dans l'échec scolaire. Alors notre but à nous c'est quoi? C'est que tous les jours on est derrière nos gosses et on se renseigne comment c'était l'école. On doit connaître les amis de nos enfants. On doit s'intéresser à leurs devoirs. On doit aller à l'école en tant que parent d'élèves. On doit payer, s'il le faut, des horaires de maths ou autres. Pourquoi? Pour qu'ils réussissent. Voilà, parce que nos enfants, c'est notre avenir. Mais le jour du jugement, si nous, on ne fait pas ça pour nos gosses, ils vont nous attaquer. Parce qu'on est responsable. Allah, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Zuhruf, l'ornement. Allah Ta'ala dans la sourate mécoise, il dit wa innahu la dhikrun laka wa liqawmika wa sawfa tus'alun. Ceci est un rappel pour toi
et à ta communauté, et vous serez tous interrogés. Tu vas être interrogé devant Allah. Allah est dans Surat Isra, très important, chapitre 17, verset 36. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit, le voyage nocturne? Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhum mas'oula. Lui, la vue, le cœur, tout cela, vous serez interrogés, vous aurez des comptes à rendre. Nous, on se dit, ouais, le jour du jugement, Allah va nous interroger sur la prière. C'est bon, j'ai fait la prière. Oh, je l'ai raté un petit peu de temps en temps. Non, 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 tu vas être interrogé. Qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Subhanallah, il y a une personne qui rentre dans la mosquée, ça m'a fait rappeler un commerçant. Et cette histoire, elle m'a touché. Et ça, c'est trop fort. Un commerçant que je connais au marché depuis des années, comme vous et moi, musulmans, hein, il a éduqué ses filles comme on éduque nos enfants, mais il les a mis en priorité. Et là, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui ont d'autres priorités que leurs enfants. C'est malheureux, hein. C'est vraiment malheureux. Lui, c'est sa priorité. Et il m'avait dit il y a quelques années, voilà, Faisal, regarde, je vais vendre ma maison au Pakistan, il est d'origine pakistanaise, je vais vendre ma maison au Pakistan, pourquoi? Pour financer les études de mes filles. Je lui dis, c'est fort. Il y en a, c'est le contraire. Il y en a qui donnent rien à leur gosse pour construire une maison au bled. C'est fort. Et il a vendu sa maison. Et effectivement, ces filles pratiquantes musulmanes, il y en a une maintenant, elle est quoi? Dentiste, avec son cabinet de dentiste, et l'autre, elle est ingénieure. Il n'a pas regretté le type, il n'a pas regretté le musulman. Son argent n'est pas parti en l'air, elle n'est pas partie dans le vent. J'ai posé la question, mais comment tu vas aller en vacances maintenant? Vous savez ce qu'il m'a dit? C'est trop fort. Mais ce sont mes vacances, ce sont mes filles. C'est ça mes vacances. Mes vacances, c'est mes filles. Si elles ont réussi, c'est ça mes vacances. Et nous, c'est quoi nos vacances? Je vais vous le dire. David Cameron, quand il était ministre en Angleterre, il a demandé à l'ONS, l'Organisation nationale des statistiques de la Grande-Bretagne, de sonder le peuple anglais et de leur demander, regardez la question, elle est simple, êtes-vous heureux? On te pose la question, est-ce que tu es heureux? Tu sais ce que tu vas répondre? Alhamdoulilah. C'est normal. On n'a pas trop à se plaindre quand même, il y a pire que nous. Alors, les statistiques vont aller dans les rues de l'Angleterre et ils vont sonder le peuple. Une seule question, êtes-vous heureux? Vous savez qui va répondre à 100% à l'affirmatif? Ce sont la communauté indo-pakistanaise, les musulmans, indiens et pakistanais d'Angleterre. Ils vont dire, êtes-vous heureux? Bien sûr que nous sommes heureux. Good. Alors très bien, David Cameron va aller rencontrer un chef d'entreprise. Il va lui dire, mais c'est quoi? Comment on fait pour que vous soyez heureux constamment? On a sondé le peuple anglais, il y en a qui étaient mitigés, il y en a qui n'étaient pas contents, il y en a qui se plaignaient. Mais vous, les musulmans, vous avez répondu à 100%, on est heureux. C'est quoi? Vous savez ce qu'il va dire le chef d'entreprise? Mais c'est normal, c'est trois choses. La famille et encore la famille. La famille est la base de tout. On apprend de nos parents et on vit nos rêves à travers nos enfants. On prend de nos parents et on vit nos rêves à travers nos enfants. Il y a des musulmans aujourd'hui, ils vivent leurs cauchemars à travers le gosse. Ouais. En France, 79 500 détenus dans les prisons de France, 70% c'est des musulmans, 55 000. Et le pays d'Europe où le taux d'incarcération de prisonniers augmente, c'est la France. Voilà. Nos enfants, ils sont soit dans la rue, soit ils galèrent. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas... Je parle pas français. Moi, ce monsieur, il parle même pas français. Il parle pas bien français. Mais machallah, il a mis son argent, ça composte. Et il a payé des enseignants. Et ses enfants, ils ont réussi. T'as pas besoin de bien parler français et d'être diplômé, des licences et des masters ou des doctorats pour éduquer tes enfants. Loin de là. T'as les madrasas coraniques. La madrasa coranique va être le sujet numéro 2. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, surat At-Tawbah, le désaveu, chapitre 9, le repentir, verset 105, surat médinoise, Allah Ta'ala dit wa quli a'malu فسير الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون فستردون إلى عالم الغيب فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah dit dans le Coran, il dit œuvrez, travaillez, bougez, car Allah va voir vos œuvres, ainsi que le prophète et même les croyants. Et vous serez tous ramenés vers celui qui a la connaissance du monde visible et invisible. فينبئكم, il vous informera de ce que vous faisiez. 24 fois dans le Coran, Allah le dit. Il vous informera de ce que vous faisiez sur la terre. On va donner deux exemples
pour comprendre. Regardez, il y en a qui bougent pour leurs enfants et il y en a qui bougent moins pour leurs enfants. Je vais comparer deux villes que je connais bien, où je suis parti, je crois Birmingham, j'ai dû aller franchement une vingtaine de fois, Marseille aussi une vingtaine de fois. Et je connais bien ces quartiers. Marseille, 781 000 habitants, 284 000 musulmans, 71 mosquées, deuxième ville de France. Birmingham, deuxième ville d'Angleterre, 300 000 musulmans, moitié moins. D'accord? 80 000 musulmans, moins qu'à Marseille. 185 mosquées. 10 000 musulmans qui, tous les jours, des enfants apprennent le Coran dans les madrasas. Seulement cette ville. 10 000 enfants qui apprennent le Coran tous les jours dans les madrasas. 500 savants dans la ville. 2 madrasas, 7 sur 7 comme Château Chinon. Le jour de l'Eid, ils sont 100 000 personnes avec fête foraine. En Angleterre, le score process, c'est des statistiques du gouvernement britannique. Chaque année, ils font des statistiques pour savoir quelles sont les meilleures écoles d'Angleterre. Sur les 6500, écoutez bien, collège, pas lycée, collège en Angleterre, sur les 6500, chaque année, eh bien, ils regardent le palmarès, quelles sont les meilleures écoles. Vous êtes prêts? Dans le top 20, 8 écoles sont des musulmanes. 8 écoles sont musulmanes. Mais ce n'est pas le meilleur. C'est quoi? C'est que les 3 premières écoles des 6500 collèges d'Angleterre, les 3 premières écoles en tête de liste, c'est des écoles musulmanes. Birmingham, que je connais bien, Blackburn et Eden's School. Vous voyez? Parce qu'ils ont investi. Je vais vous raconter une histoire qui m'a touché. Je voyageais dans un train en 1997 entre la Chine et l'Inde. C'était un concours de Sahih de l'imam al-Bukhari. J'ai rencontré dans le train, il y avait des vaches, il y avait des moutons, c'était vraiment 35 heures dans le train. Je rencontre un musulman, type maghrébin. Je m'approche de lui, on fait connaissance. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je rentre en France. Mais tu venais d'où? Je suis resté 10 ans en Inde pour apprendre la charia, la loi, la religion, l'islam, afin que je rentre en France et je la donne gratuitement à la communauté musulmane. J'espère que nos papas, pendant ces 10 ans, j'ai sacrifié les boîtes de nuit, hein, j'ai sacrifié les copines, hein, ah oui, toute sa jeunesse, hein, de 17 ans à 27 ans. Il est resté 10 ans pour apprendre quoi? Il est venu doctorat en islamologie. Il dit, j'espère qu'ils ont tout préparé, nos papas. Il m'a dit, je l'espère aussi. Alors, il revient. Et quand il revient en France, moi je suis revenu quelques temps plus tard, au bout de quelques jours, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je l'ai appelé, il m'a dit, j'ai quitté la France. J'ai sacrifié ma jeunesse pour enseigner la religion à nos enfants, et pendant ce temps-là, il n'y avait aucune madrasa, aucune école coranique. Alors je suis parti en Angleterre, parce que je sais qu'ils étaient en avance. Quand j'arrive là-bas, je me présente. Ils m'ont dit, tu vois toi, eh bien à Blackburn, c'est à côté de Birmingham, il y a une caserne militaire désinfectée. Les musulmans ont acheté la caserne militaire et ils l'ont offert à ce jeune professeur. Et il avait 3000 élèves dedans. Je suis parti moi-même en train. Non, j'avais une Renault 25, je n'oublierai pas. Je suis parti en train et ma Renault 25 et je suis arrivé là-bas et j'ai vu la madrasa. Tous les élèves, c'était lui le directeur de la madrasa. Je lui ai dit, mais tu te rends compte? Il m'a dit, tu sais Faisal, pourquoi ils ont 100 ans d'avance sur nous, les Anglais? Accrochez-vous les frères. Hein. Ça fait mal ce qu'il m'a dit, hein, mais je vous le dis. Pourquoi ils ont 100 ans d'avance? Parce que nous, il a dit, eux, les Indo-Pakistanais, quand nous, les Maghrébins, nos parents sont venus, ils sont venus avec un seul pied. Ils avaient toujours l'intention de repartir. Mais eux, quand ils sont venus, ils sont venus avec 2 pieds. Ils sont venus pour s'installer. Alors nous, là, qui sommes là aujourd'hui, on ne va pas repartir. On est nés ici. Nos enfants, ils ne vont pas aller se faire enterrer au bled. Donc, il faut miser à 100% pour nos gosses. 100%. Tout ton argent, tu fais les comptes et tu regardes. La priorité, c'est pour tes gosses. Quitte à réduire des investissements. Quitte à manger des pâtes tous les jours. Quitte à manger moins de viande, moins de dessert. Mais mes enfants, ils doivent réussir dans cette vie. Donc, soit ils réussissent dans les études, et tant mieux. Ils sont diplômés avec un bon métier. Et c'est l'avenir de demain. Et c'est la fierté de la Oumma. La Oumma, c'est ça la fierté. Ou soit tu les aides pour qu'ils aient un métier. Mais tu n'as pas le droit de les abandonner dans les études. Et tu n'as pas le droit de les abandonner. Parce qu'autrement, tu sais quoi? Celui qui ne donne pas un métier à son fils, il en fera un voleur. Et c'est toi le patron des voleurs. Parce que tu n'as pas donné un métier à ton gosse. Donc mes chers frères, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le mois de septembre, on inscrit nos enfants dans les madrasas coraniques d'urgence. Et on a besoin d'urgence de sœurs
parce qu'on est débordé, il y a beaucoup d'enfants, il nous manque 2 sœurs pour enseigner nos enfants le Coran, l'avenir de la Ummah. Vous et moi demain, c'est le trou, on va s'en aller, on espère qu'Allah va nous pardonner, puis on espère que nos enfants vont nous faire dua. Mais pour ça, pour que nos enfants nous fassent dua, il faut investir pour eux. Donc mes frères et mes sœurs, n'oublions pas, Inch'Allah, d'investir pour nos enfants, on inscrit les enfants dans les madrasas et on paye des cours, s'il le faut, de maths. Et je vous annonce une bonne nouvelle, pour ceux qui n'ont pas d'argent, il y a des étudiantes et des étudiants qui viennent ici, qui sont démunis, qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui viennent depuis pas mal de temps, une année, pour récolter des colis alimentaires. Elles sont en licence, elles sont en master, des sœurs et des frères. Ils nous ont dit, fils habilillah, gratuitement, on vient à votre mosquée et on donnera des cours de maths, de physique, de ce que vous voulez à vos enfants. Voilà. Tu ne pourras pas dire, le jour du jugement, j'avais pas d'argent, parce que c'est gratuit, pour ceux qui le veulent. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt. J'ai oublié l'annonce, à partir de vendredi prochain, on revient à 4 Jumu'ah. À 4 Jumu'ah. Allahumma nas'aluka imanun kamila. On te demande la foi complète. Wa lisanun dhakira, une langue évocatrice. Wa qalbun shakira, il y a un cœur qui te remercie. Wa ilmun nafi'a, et une science profitable. Wa hayatun tayyiba, une vie d'excellence. Wa jannata aliya, et un paradis élevé. Allahumma aghfir jami' al-muslimin wal muslimat. Allah pardonne les musulmans et les musulmanes. Allah pardonne-nous si on était en manquement vis-à-vis de nos enfants. Allah pardonne-nous si on est en manquement vis-à-vis de notre famille. Allah donne-nous notre responsabilité comme tu nous l'as demandé. Allah fait que dans nos maisons il y a la religion. Fait que nos femmes et nous-mêmes on soit solidaires pour suivre nos enfants, pour les éduquer, pour les suivre et pour les aider. Allah donne la réussite au monde musulman. Allah fait que les enfants de demain soient l'élite de demain. Allah fait que nos enfants de demain soient la fierté de la communauté musulmane. Allah fait que ce qu'on a, ce que tu nous as donné, c'est pour investir dans nos enfants parce que ce qui est meilleur et on les aime du fond du cœur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة. Si vous connaissez 2 sœurs, dites-nous barakallahu fik.